Hier, les autorités voulaient lapider Jésus au numéro 4, au sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi est-ce qu'on veut lapider quelqu'un? Ils voulaient lapider aussi la femme l'autre jour. Là. Ils voulaient lapider celle qui était tombée, qui était prise sur le point de l'adultère. Donc, on lapide quelqu'un quand il est en état de péché. Et Jésus, hier, disait, vous savez, hein, si vous écoutez ce que je dis, si vous obéissez à ce que je dis, vous ne mourrez jamais. Et il parlait, Jésus parlait qu'il connaissait Abraham et les gens d'église, là, les autorités de Jérusalem lui ont dit, ben, hé, les prophètes sont morts, Abraham est mort, puis toi tu dis que tu as vu Abraham, puis toi tu viens de renchérir en disant que tu connais Dieu, tu as vu Dieu, et tu existais avant Abraham, hey, pour qui te prends-tu? Tu es le Fils de Dieu, on va te lapider. Parce qu'au sacrement de confirmation, quand Jésus s'est confirmé, il disait, il leur demandait, pouvez-vous dire que moi j'ai fait un péché? Ça veut dire qu'il parlait il pensait aussi à la lapidation, là, se faire tirer des pierres. Et au numéro 4, au numéro du ventre, il leur dit, je suis le Fils de Dieu, hein? J'existais avant Abraham. Et ça, c'était pour les dirigeants, pour les prêtres, pour les pharisiens qui étaient là, c'était le péché mortel, se rendre l'égal à Dieu existant, en même temps que Yahweh. Se mettre l'égal de Dieu. Donc, ils sont mis à chercher des pierres pour le lapider. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus vivre avec ces gens-là, avec tout le monde. Mais comme je vous disais aussi hier, c'est que c'est pas tout le monde qui voulait tuer Jésus. Il y en a qui voulaient le tuer. Et c'était le plan de Dieu que Jésus meure pour nous. Et quand Jésus disait encore là, quand il leur disait qu'ils sont des fils du péché, que leur père était Satan, que Satan voulait le tuer. Pour vivre dans notre monde, Jésus a besoin d'enlever le péché, d'enlever ce qui est mauvais. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève le mauvais, ce qui est mauvais dans le monde, ce qui est contre le désir de papa. Et aujourd'hui, on est rendu là, on a passé à travers le baptême, la réconciliation, la confirmation, je n'ai pas de péché, l'Eucharistie, je suis au milieu de vous, depuis toujours. Aujourd'hui, on est rendu à l'extrême-onction, l'ordre et le mariage dans ce sacrement d'Eucharistie.
que Jésus prend en main, qui montre, voici qu'est-ce que je fais pour vous montrer que je suis l'Eucharistie. Mais pour montrer qu'il est l'Eucharistie, il faut qu'il montre, qu'il nous montre, il nous a montré là que le péché existe dans le monde. Il doit nous montrer maintenant qu'il enlève le péché. Ah! Et on est au sacrement, on est au numéro 5, le sacrement de l'extrême onction. Une onction, une bénédiction très importante, extrêmement importante. Pas extrême, je ne veux dire pas la dernière, là, mais extrêmement, extrême onction, une onction très, très, très importante. C'est ça que ça veut dire. Très importante onction. Et là, on arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Jésus guérit un aveugle de naissance. Jésus guérit un aveugle de naissance. Jésus guérit un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance, il ne voit pas, il ne voit pas la lumière depuis sa naissance. C'est quoi le baptême? Le Verbe était lumière. Le Verbe était lumière. La vue. Le baptême, Jésus apporte le baptême pour guérir le monde, pour sauver le monde. Il apporte le baptême, il va apporter la lumière. Je pense que c'est la première fois que vous le saisissez comme ça, là. Jésus vient dans le monde pour apporter la lumière. Comme Jésus passait en un certain endroit, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Dans le noir, dans l'obscurité depuis sa naissance. Depuis le péché d'Adam, nous sommes pécheurs. Nous sommes fils de pécheurs. Fils du péché. Fils de Satan. Jésus doit apporter la lumière. Quand il paraît, Satan s'en va. Qui était aveugle depuis sa naissance, ses disciples lui demandèrent, « Maître, écoutez bien, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? » À cause de son péché ou le péché de ses parents. Nous sommes au numéro 5, l'extrême onction. Écoutez la réponse. Le péché de ses parents. Jésus leur répondit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. C'est pas pour ça. Il est aveugle pour que apparaisse l'œuvre que Dieu peut accomplir en lui. Il est aveugle, écoutez, il est aveugle pour que les gens voient ce que Dieu peut accomplir en lui. Il est aveugle pour qu'apparaisse l'œuvre que Dieu peut accomplir. Dieu peut
accomplir en lui. Pour montrer que Dieu peut apporter la lumière, peut vous faire voir, peut me faire voir Jésus. Imaginez que vous venez de recevoir un miracle. C'est Jésus qui m'a donné ça. C'est pas Jésus l'homme, c'est l'Esprit Saint qui est en Jésus. C'est l'Esprit de Père, Fils et Saint-Esprit ensemble qui font le miracle. Ce que Dieu peut faire en lui. C'est pour ça qu'il est aveugle depuis sa naissance, pour que vous puissiez voir ça. Pour que tout le monde ici puisse voir que ce que Dieu peut faire en lui. Vous voyez, c'est quoi le sacrement de l'Eucharistie? Jésus vient entre nous, vit au milieu de nous, pour que nous puissions voir ce que Dieu fait en Jésus. Et que nous, en voyant ce que Dieu a fait en un homme, nous puissions devenir exactement comme lui, ou faire de notre mieux pour être comme lui. C'est savoir la lumière, recevoir la lumière. Merci mon Dieu de me permettre de vous expliquer ça. C'est beau. Le bon Dieu est bon. Mais bon. Dieu peut accomplir en lui pendant qu'il fait jour. Écoutez. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Pendant que c'est la lumière, pendant que tout le monde peut voir, les yeux. Oh, que les yeux, c'est important. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Quand il fait nuit, personne ne peut travailler. Il y a seulement le prince des ténèbres qui peut travailler, il travaille la nuit. Vous voulez rester pur? Montrez au plein jour ce que vous faites, montrez-le aux hommes, montrez-le à Dieu. Plus qu'aux hommes. Montrez le jour quand tout le monde vous voit, montrez que vous appartenez à Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Écoutez, sa conclusion pour ça, là. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez pourquoi il veut être l'Eucharistie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le Père lui a demandé d'être Eucharistie. Et c'est pour ça qu'il a donné les ailes l'autre jour, là.
Parce que dans les ailes, c'est l'Esprit qui nous mène. Et ce qui va nous transformer, c'est l'Esprit qui est dans le pain et le vin. C'est pour ça qu'il dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous rejetez ce que je dis, vous-même vous sortez dehors. OK, ça c'est le sacrement de l'extrême onction. Sacrement de l'ordre, maintenant. L'aveugle est là. Ça prend un ministre. Ça prend un ordonné. Ça prend quelqu'un pour faire le job. Voyons. Ce que Jésus prend. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha à terre. Un gros crachat, plus gros que le mien. Il fit un peu de boue, avec la salive, il frotta les yeux. De l'aveugle, avec cette boue. Et lui dit, donc le sacrement, il y a des signes, il y a des paroles. Le rituel du sacrement doit être fait par un ministre. Mais le sacrement en soi se vit par la grâce qui vient. Oh! Et un peu avec la salive, il frotta les yeux de l'aveugle avec de la boue et lui dit, va te laver à la figure, à la piscine de Siloué, va te laver. Ce nom signifie envoyer. Siloué veut dire envoyer. Jésus l'envoie là, va là, à la piscine. L'aveugle y alla et se lava la figure, et quand il revint au temple, il pouvait voir. La lumière était revenue. La grâce avait fait son action. Vous pouvez voir. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant dirent alors, n'est-ce pas cet homme qui se tenait assis et qui mendiait là? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Et l'homme, lui, il disait, c'est bien moi. C'est moi. Je vois, la lumière m'est arrivée. Ils lui demandèrent, comment donc tes yeux sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il a frotté mes yeux, il m'a dit, va à Siloué, te laver la figure. J'y suis allé, j'ai obéi, et après m'être lavé,
j'ai pu voir. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. J'étais aveugle, je n'ai pas vu, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui c'était. Il était le ministre, il a fait sa job et il est disparu. Ce qui reste, c'est seulement la grâce. Nous, ministres, que ce soit pour un sacrement, que ce soit pour un miracle, ils doivent disparaître. C'est la grâce qui doit rester. C'est la vision qui doit rester. C'est le miracle du cœur qui a été changé qui doit rester. C'est le miracle d'une nouvelle vie qui doit apparaître aux autres. C'est la grâce de Dieu qui doit se montrer, se manifester. Quand le cancer est disparu, c'est pas la personne qui avait le cancer qui est importante. C'est pas le ministre qui a prié qui est importante là. C'est pas la médecine qui est importante, c'est le miracle, c'est la chose, c'est la guérison qui est importante. Et puis ce qu'il fait, c'est la vie de la personne après. Quand on va à la messe et on reçoit le sacrement de l'Eucharistie, après l'Eucharistie, c'est pas le prêtre qui est important, là, c'est pas le petit morceau de pain qui est important, c'est moi et ma vie à moi après l'Eucharistie. C'est pas mes doigts, mes yeux, mes oreilles, c'est ma vie, ce que je change, ce que je réalise, ce que je mets en paquet dans le ciel pour ma vie éternelle. Il a disparu. OK. Extrême-onction, ordre. On est rendu au mariage. Ce qui reste. La cérémonie est passée. Le mariage doit continuer. La guérison est faite. La vie doit continuer. Les pharisiens, les chefs de l'Église, là, interrogent l'aveugle. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Alors Jésus avait fait de la boue, Jésus avait fait de la boue et lui avait couvert les yeux un jour de sabbat. Waouh! Un règlement qui arrive. Ah, ces règlements-là qui empêchent le bon Dieu de travailler. Quand même, merci Seigneur pour les règlements. Si le règlement n'existerait pas, on amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens
eux aussi demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, il m'a mis un peu de boue sur les yeux, le sabbat. Je me suis lavé la figure. Et maintenant je vois. Les pharisiens disaient, l'homme qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme peut-il faire de tels miracles s'il est un pécheur? Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? » Toi, maintenant que tu es guéri, là, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, là? Qu'est-ce que ça va être les suites de ça, là? Comment vas-tu te marier avec ton miracle? C'est un prophète, répondit-il. C'est un prophète, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Simplement admettre que la lumière est arrivée un jour de sabbat, qu'on a travaillé et que lui est un prophète. Pourquoi? Parce que c'est un saint et qui obéit à Dieu. Il est marié avec Dieu. Il est marié avec Dieu. Puis moi, je suis tellement content que je me marie avec la grâce que j'ai reçue. Je vais devenir un disciple de Jésus. Vaincu par la grâce. Vaincus par la grâce, nous devenons des fils de Dieu. Jésus a besoin d'être là avec nous, d'être avec nous au milieu de nous. Et quand il est au milieu de nous, on change, on devient heureux. Dieu change tout dans nos vies.
On ne travaille plus pour nos propres intérêts, on travaille pour le succès de la lumière. Jésus est arrivé parmi nous, le sacrement de l'Eucharistie, là. Demain, Jésus est là, le ministre est là, le sacrement de l'extrême-onction. Jésus aime les pécheurs. Le sacrement de l'extrême, pas la dernière, la très importante, la super importante action de Jésus parmi nous. C'est ça demain, là.